Merci. Bonne écoute. Soyez prêts. Bonjour. Bonjour. Agnès Cormier, professeur de la sécurité. Bonjour. Bonjour. Donc, Myriam, alors, c'est quoi son test? Les chandails noirs, les chandails noirs. À tout à l'heure. Dans le fond, vous sortez pas de la classe tant que je viens pas vous chercher. Quelqu'un vient pas vous chercher, parfait. Bien. Je laisse y aller. Parfait. Ouais. Allez, on peut se placer. Moi, il y a déjà rien pour c'est l'initial. Ça, c'est l'initial. Ok, c'est le final. Ok. Je vous dire que vous allez faire en 15 et 20 minutes. Si vous êtes au-dessus ou en dessous, vous perdez 10 points. Je vous informe aussi qu'il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Vous avez par la suite 5 minutes de questions parmi les questions en avant. Puis je vous laisse le juge se présenter. Parfait. Oui, Élise Cormier, mais je m'étais déjà présentée quand on s'est séparés. Élise Cormier, professeure de la faculté. Florence Fauchy, account manager chez Procter & Gamble. André Gassion, je suis doyen à la faculté. Bonjour, moi c'est Antoine Paradis. Ici mes collègues Anthony Vallée et Mylène Lampon. Aujourd'hui, on va vous parler dans le fond d'une stratégie qu'on a élaborée face à une problématique qu'on a ressortie de l'entreprise Procter & Gamble. Donc, au cours de la présentation, on va vous parler des environnements internes et externes de l'entreprise, de sa problématique, des solutions possibles qu'on a élaborées, du plan d'action, du budget bien détaillé qu'on a émis, et une conclusion pour finir le tout. Pour ce qui est du mandat, il était d'accélérer le mouvement Merci Maman qu'ils avaient établi dans une première vague de publicité qu'ils avaient entamée il n'y a pas longtemps. Et ils veulent augmenter le bénéfice que ce mouvement va avoir et ils cherchent une façon de l'augmenter. Puis, juste pour vous expliquer, le mouvement qu'ils ont fait, qui s'appelle Merci Maman, il part d'un partenariat qu'ils ont fait avec les Jeux olympiques et ils veulent souligner l'apport des mamans aux athlètes. Donc, nous allons commencer avec l'environnement interne. Tout d'abord, les forces. Nous avons premièrement que les produits sont distribués dans plus de 180 pays, dont 300 marques, et ce qui est très bien. Le mouvement Merci Maman est déjà bien ancré au Canada. On sait que justement que toute la population en a peut-être déjà entendu parler, et ceci c'est déjà très bien. Ensuite, l'entreprise propose évidemment des produits de qualité et renommés. Et on sait que les consommateurs y font confiance. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'entreprise est couronnée de son succès partout sur la planète. Ensuite, une autre force, c'est que le partenariat dans lequel ils se sont investis est très influent. Ils sont à côté de gros noms comme Coca-Cola, McDo, Visa, Samsung, il y en a plusieurs. Puis justement qu'ils soient placés à côté de ces gros noms-là, ça leur montre une certaine importance de l'entreprise Procter & Gamble. Ensuite, les points à améliorer, bien à améliorer, parce que tout le monde connaît le principe de FF1, mais nous autres, on remplace faiblesse par améliorer. On pourrait faire ça. Donc, c'est la publicité qui devrait viser au-delà du Canada. En effet, comme on vous dit, c'est plus ancré sur le Canada. La publicité, tout ça, tout le monde connaît ça au Canada. Mais là, on veut diversifier ça. On veut que ça aille partout, dans tous les pays qui connaissent le mouvement Merci Maman. Donc, les endroits comme le Zimbabwe, le Bangladesh, tout ça. On veut ça. Et c'est pas mal ça. Parce que présentement, dans le fond, on regardait les publicités qu'ils ont faites, c'est tout le temps précisément pour le Canada. Ils vont dire dans leur slogan, à la fin, tout le temps, une référence au Canada. Les couleurs, souvent, c'était dans le rouge pour le Canada. C'était bon parce que ça a atteint la clientèle d'ici, mais là, pour atteindre le reste de la clientèle, on voulait diversifier la publicité. Pour ce qui est de l'environnement externe, ces opportunités, c'est le partenariat avec les Jeux olympiques. Quand ça donne, ils vont pouvoir montrer leur entreprise au monde entier. C'est une très bonne opportunité. Puis aussi, le partenariat leur donne la chance d'avoir accès au logo, aux athlètes, aux équipes. Donc, si ils veulent mettre leur logo pendant les
les compétitions des Jeux olympiques, ils vont pouvoir. Fait que c'est vraiment une bonne publicité. Pour ce qui est des menaces, c'est comme réversible. Le fait d'être aux Jeux olympiques, d'avoir un partenaire avec les Jeux olympiques, c'est une menace aussi parce que ils n'ont pas la chance de faire une erreur. Leur publicité est vue par tout le monde dans le monde entier. Donc, il faut qu'ils réussissent à faire leur publicité d'une bonne façon, que ce soit à l'image de l'entreprise, puis qu'ils rejoignent la clientèle de la bonne façon. Il ne faut pas que la clientèle envoie les produits qu'elle n'aime pas la publicité, puis ça va faire une mauvaise image. Par exemple, si on met un logo de certains produits sur les équipements des joueurs, il ne faut pas que ça a l'air ridicule puis que le monde, ça a l'air fou, ça. Il faut vraiment que, justement, ils disent « Ah, c'est bien », puis il ne faut pas que ça paraisse mal. Tout doit être pensé, dans le fond, là, pour que ça attire l'œil d'une bonne façon, en liaison avec l'image de l'entreprise qu'on veut projeter, dans le fond. Ouais. Puis aussi, ce qu'on observe comme menace, c'est que la deuxième vague de publicité sur le mouvement Merci Maman, on veut le faire pour les Jeux olympiques qui ont lieu cet été. Donc, le délai il est court. Fait que c'est sûr que ça va engendrer, il faudra mettre beaucoup d'argent pour réussir à atteindre la clientèle vite. Puis aussi, il va falloir être bien organisé. Pour ce qui est de la problématique, c'était que le mouvement ne sait pas l'ensemble des pays l'entreprise, elle vend des produits dans 180 pays, mais elle visait plus, jusqu'à date, le Canada. Donc, sa problématique, c'était d'élargir cette clientèle ciblée. Puis la cause, justement, de cette problématique-là, c'est que dans leur publicité, en ayant les couleurs du Canada, puis en ayant des athlètes qui représentaient le mouvement canadien, la conséquence de tout ça, c'est que les athlètes des autres pays, ne se sentaient pas concernés justement par ce mouvement-là. Donc, nous avons sorti certaines solutions possibles pour régler cette problématique. Nous sommes allés premièrement avec la présence, supposons dans le spectacle de fermeture, mettre des photos, des images qu'on aurait prises lors des Jeux olympiques de leurs athlètes avec leur maman pour représenter le mouvement. Durant les Jeux olympiques. Oui, durant les Jeux olympiques, des photos de l'événement. Alors, ici, accompagné certainement des logos des produits. Puis on aimerait ça aussi faire, durant ce spectacle de fermeture-là, on aurait aimé ça aussi faire une petite mention spéciale aux mamans, faire une petite chorégraphie là, en ayant des personnes, une multitude de personnes qui feraient la forme du mot merci, supposons. Plein de petites idées comme ça. Donc ensuite, pour le deuxième point, on avait pensé de faire un concours, comme mettre des codes sur les étiquettes des produits qu'on mettrait chez les détaillants. Les consommateurs iraient acheter leurs produits, auraient un code qui, premièrement, serait inscrit sur une étiquette qui serait marquée « Merci Maman ». Et en achetant ce produit, vous aussi, vous encouragez les mères et les athlètes des Jeux olympiques. Donc, la personne achèterait le produit, aurait son code de validation qui irait rentrer sur le réseau social Facebook, qui, on sait, Facebook est une très grande ampleur sur la planète aujourd'hui. Donc, il irait rentrer son code sur Facebook, qui l'inscrirait ainsi à la page de Merci Maman, du mouvement Merci Maman. Et il aurait la chance d'y écrire son mot de Merci Maman, qui pourrait ainsi être diffusé à travers les publicités des Jeux olympiques, sur les pancartes. C'est l'idée que nous avions pensée. Ensuite, la publicité à la télévision, on ferait en sorte que ça soit, comme on vous l'a dit, que ce ne soit pas juste pour le Canada. On voudrait aller toucher tous les autres pays. On irait chercher des athlètes qui célèbrent ou qui remportent leur médaille avec leur drapeau de plusieurs pays différents, puis qu'on les voit contents avec leur maman ou ainsi de suite. Donc, nous, on a décidé d'y aller avec le plan d'action par rapport à la publicité, le concours fait sur Facebook. Premièrement, parce que non seulement en participant au concours, ils vont aller aimer notre page, puis en aimant notre page, on va pouvoir avoir un contact avec ce qui est dans le fond les consommateurs de nos produits. Et puis, ils vont pouvoir suivre l'actualité de l'entreprise avec les statuts que nous allons publier. Tandis que si, supposons, on aurait fait le concours sur le site Internet, les gens auraient été rentrer leur code sur le site Internet, mais n'auraient pas eu
les consommateurs auraient peut-être pas retourné sur le site Internet, tandis que là, en aimant la page Facebook, ils vont pouvoir recevoir des informations par rapport à l'entreprise. Depuis, la publicité à la télévision, comme Antoine a dit, va pouvoir être une bonne solution pour pouvoir agrandir notre message « Merci maman », en montrant que ce n'est pas seulement les athlètes canadiens qui sont visés, mais aussi l'ensemble des athlètes pour qui leur maman les encourage et tout. On veut que tous les pays soient touchés par ce mouvement-là, qu'ils aient envie d'embarquer et qu'ils comprennent. Donc c'est ça, là, dans le fond, dans la publicité, on va s'assurer qu'elle démontre l'image, le mouvement qui est vraiment de la joie et l'accomplissement aidé par leur mère, avec qui on va s'assurer que ça soit vraiment attrayant avec une musique qui est entraînante et tout. Les prix à gagner qu'on parlait lors de notre tirage. Le premier prix, ce serait 50 paires de billets, justement, pour une semaine aux Jeux olympiques, pour un total de 250 000 $. Dans le fond, il y aurait une passe VIP, ils seraient logés, nourris. Ensuite, deuxième prix, nous aurons des paquets de produits Procter & Gamble que nous distribuerons. Ensuite, nous avons 10 000 produits gratuits que les gens pourront réclamer lorsqu'ils auront validé leur code sur la page Facebook. Donc, le principe, dans le fond, de ces trois prix-là, premièrement, le premier prix pour les paires de billets de Londres, c'est vraiment significatif puisque la gagnante va vraiment être soit le fils, mais va devoir amener sa mère, ou bien tout simplement la mère qui va gagner et va amener son fils pour qu'il l'a encouragé durant son parcours dans certains sports ou ça. Ensuite, dans les 10 000 produits gratuits qu'on va offrir, dans le fond, ça va être un coupon qu'on va, en ayant les coordonnées puis l'adresse email des participants, on va pouvoir leur envoyer un coupon qui va être unique, puisqu'on va y émettre un code. Donc, lorsqu'ils vont l'utiliser, ce coupon-là, il va être ça va indiquer le produit aussi, puis le consommateur va juste avoir aller le chercher dans son détail. Puis les 500 paquets cadeaux, ben, ça va tout simplement lui faire profiter de toute la panoplie de produits qu'offre Procter & Gamble. Dans le temps, ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'est étant donné que les Jeux olympiques sont environ dans le mois de juillet, on commencerait vers la mi-avril à mettre des publicités à la télé pour promouvoir les codes qu'on mettrait sur les produits de P&G. Et aussi, en même temps, on ferait la mise en marché des produits avec ces codes-là. Tout se ferait en même temps. Puis, la publicité à la télé pour promouvoir ce concours-là sur Facebook, elle durait 1 mois, tandis que les produits seraient en marché pendant une durée de 2 mois environ. Puis, 2 semaines avant les Jeux olympiques, on ferait tirer tous les prix. Le monde, il recevrait, dans le fond, quand ils adhéraient au concours, ils écrivaient leur adresse email. Donc, les gagnants, ils recevraient leur réponse qu'ils ont gagnée. Avec toutes les informations nécessaires concernant en particulier le voyage, tous les détails par rapport à ça. C'est ça. Puis ensuite, quand que les Jeux vont commencer, là, on va entamer la publicité qui regarde vraiment les Jeux en particulier, qu'on va voir les athlètes avec leur mère pendant les Jeux. On va faire passer ça à la télé. Les athlètes de tous les pays, bien sûr, ouais. Puisqu'on... Pour ce qui est du budget, on a alloué pour le premier prix dans le concours un montant de 250 000 parce que le coût unitaire, dans le fond, on l'évalue à 5 000 et on va en donner 50. Le deuxième prix, on l'évalue à 100 $, les paquets cadeaux. Puis on va en distribuer une quantité de 500, ce qui fait 50 000. Le troisième prix, on évalue à 2 $ le coût de produire un produit en moyenne.
Puis on va en donner 10 000, ça fait 20 000. Ensuite, pour les salaires, pour tout gérer le projet en tant que tel, on évalue ça à 100 000. Puis aussi les salaires là, concernant la conception aussi des publicités à la télé, sur Facebook, tout ça englobe dans le fond les salaires de tous ces gens-là. Puis pour l'étiquetage des produits, parce que là, il va falloir mettre des codes, puis tout le Facebook, il faudra tout faire un programme pour que ça fitte avec les codes qu'on met sur les produits. On évalue les coûts à 100 000 aussi. Pour la publicité télé, ça englobe celle qui va promouvoir le concours Facebook et les sauts qui vont avoir lieu pendant les Jeux olympiques. On évalue ça à 1 250 000. C'est un gros montant car pendant les Jeux olympiques, c'est sûr que ça va coûter cher. Puis aussi, on donne un montant pour la promotion durant les Jeux. C'est sûr qu'on va mettre de l'argent pour mettre nos logos dans les Jeux. Des petits cadeaux aussi, là, des petits colliers là, avec toutes les marques de Procter & Gamble. Pour se faire voir aux Jeux olympiques, vraiment. Ça, on donne un montant de 50 000. Pour les imprévus, ça n'a pas marqué, mais c'était un montant d'environ 50 000 aussi. Ça donne... C'est ça, dans le fond, les Jeux olympiques étant un événement très important, on ne peut pas vraiment savoir le prix qui coûte une publicité, tout dépendamment de si on la publie durant la finale de la nage synchronisée ou durant la finale de soccer. Là, les coûts vont être changeants face à ça. On s'est gardé une petite marge d'imprévu. Fait qu'on se donne un total comme budget de 2 200 000. Fait que ça nous laisse un petit lousse pour les imprévus. Puis on a tout planifié le budget qu'on doit respecter pour chaque catégorie. Donc l'effet sur cet investissement-là de 2,2 milliards approximativement, nous pensons que ça va augmenter le chiffre d'affaires, les ventes d'environ 2%. Donc, le profit net, nous pensons qu'il va augmenter dans ce cas-là d'environ 3,5% environ. C'est sûr que c'est des chiffres approximatifs puisqu'on n'a pas tous les données, mais ça nous donne une petite idée à peu près du rendement sur cet investissement. Donc, en conclusion, Procter & Gamble, ils ont essayé déjà ultérieurement, avant que nous recherchions dans le fond des solutions face à la problématique, ils avaient déjà fait une première vague au Canada. Les résultats escomptés ont été vraiment appréciés, puis avec les 15 000 fans sur Facebook en moins de 60 jours, avec les 15 médias à la télé qui ont été touchés, qui ont divulgué cette histoire-là, ça a vraiment fait un très bon effet. Donc, le mandat fut encore plus d'agrandir leur vague, si on veut, pour rendre cette vague un tsunami. Pourquoi pas? On sait que la première vague d'un tsunami est un peu correcte, puis la deuxième est vraiment grosse. On veut faire un bon éclat. Fait que c'était, dans le fond, la première vague, c'est juste un présage au gros mouvement qu'on veut divulguer à travers le monde, à travers les 180 pays auxquels on fait affaire avec eux. Puis on va profiter justement des Jeux olympiques pour pouvoir profiter de montrer à tous les consommateurs notre image, puis qu'on aide les athlètes, puis qu'on veut passer le message de « Merci maman » dans la tête de tous les gens dans tous les pays. Ouais. Ce qui conclut notre présentation. Ouais. On vous remercie. On espère que notre solution vous plaît. Merci. Merci. On avait une période de 5 minutes de questions. Bon. Merci pour votre présentation, la belle structure, un peu professionnalisme aussi. Comme première question, vous avez parlé de la publicité, un budget de publicité. Est-ce que c'est vous pouvez faire plusieurs publicités durant les 3 mois précédents des Olympiques du Canada ou seulement une seule publicité durant les Olympiques? Comment la campagne publicitaire à la télévision, par exemple, vous voulez la... OK. Comme on l'a mentionné dans la ligne du temps,
Premièrement, il y aurait la publicité pour justement promotionner le concours sur Facebook, qu'on mettrait des codes de validation puis des étiquettes sur les emballages des produits Procter & Gamble. Et par la suite, lorsque les tirages seront faits, là, on en embarquerait plus sur la promotion des publicités à la télévision lors des Jeux Olympiques. On mettrait tous les pays et que le mouvement Merci Maman inclus dans ces publicités-là. Croyez-vous que l'idée derrière la publicité au Canada, c'est d'aller chercher un certain patriotisme qui a lieu, par exemple, pour chaque pays lors des Olympiques? Donc, chaque pays va vraiment être plus patriotisme envers son équipe et ses membres. Croyez-vous que de faire une publicité où on montre différents pays pourrait nuire, si on veut, en quelque sorte, où on irait quand même chercher ce patriotisme-là? Comment vous voyez ça? Ce patriotisme-là, ils ont été le chercher vraiment, je te dirais, par rapport aux 500 000 $ qu'ils investissent pour amener les mères des athlètes aux Jeux de Londres. Fait que déjà ça, c'est une belle part de patriotisme, si on veut. Puisque je verrais pas, par exemple, Procter & Gamble donner de l'argent aux athlètes en Afrique pour qu'ils amènent leur mère, ça n'aurait pas de... Oui, c'est une entreprise canadienne. Donc, ça, je te dirais que pour ce point-là, ça serait déjà bien. Mais je te dirais par rapport à la publicité pour le monde, c'est plus par rapport à notre mandat, par rapport à ce qu'ils voudraient, c'est de rendre cette communication virale-là partout dans le monde. Touché par le mouvement et qu'il ait la même pensée que nous par rapport à ça. Puis tu sais, on mettrait pas l'accent non plus sur d'autres pays, là, on serait plutôt équitaire ou même au Canada, on pourrait peut-être faire des petites pubs personnalisées si on veut, en ayant plus, en montrant l'image des Canadiens qui sont soutenus. C'est juste que les publicités qu'on voit des personnes d'autres pays, ça permet de rejoindre plus, que les personnes des autres pays s'identifient à cette publicité-là puis à la marque. C'est plus pour ça. Parce que dans le fond, avec la première vague du mouvement Merci Maman, les Canadiens ont été relativement très conquis avec ce message-là. Donc, ça. Dans les questions qu'on vous posait, on vous demandait, on vous avait dit, gardez en tête notre défi, notre concept et nos objectifs. Votre plan doit tenir compte des besoins de nos consommateurs, de nos détaillants. Puis vous avez axé toute votre solution, plus axée sur aller chercher les consommateurs via le concours Facebook et tout ça. Puis vous avez négligé, façon de parler, le côté des détaillants. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou... Négligé, qu'est-ce que tu veux dire? Négligé, dans le fond, on n'en a pas entendu parler. Vous n'avez rien évoqué en lien avec les détaillants dans votre présentation. C'est plus axé. On peut faire un plan, par exemple, avec Walmart ou Loblaws afin de gagner beaucoup plus de parts de marché au Québec dans les banques, s'assurer que les clients qui vont chez Walmart ou chez Loblaws vont acheter un produit P&G avant tout. Est-ce qu'on fait un plan vers le détaillant où le marketing va être suffisant pour que les consommateurs... Je te dirais que, justement, avec les Jeux olympiques, puis les prix qu'on donne, surtout, va faire aller acheter peut-être, grâce à notre publicité sur Facebook et à la télé, va faire que le consommateur va probablement aller acheter ces produits, justement, pour participer, puisque ces produits-là, c'est en général des produits essentiels. Donc, en voyant qu'il y a un concours, puis des différents prix à gagner, d'après moi, ils risquent d'aller acheter ce produit en question au lieu d'acheter peut-être l'autre qui offre rien de plus. Ce qui va aider en même temps les détaillants sans qu'eux fassent nécessairement de la publicité. C'est sûr que les produits, ils se retrouvent dans la majorité des magasins. On les retrouve dans les pharmacies, dans les Walmart, un peu partout. Fait que même si on ne spécialise pas, on ne fait pas une entente avec une entreprise, les gens vont être capables d'aller rejoindre, d'aller trouver les produits sans difficulté. Oui, j'aimerais revenir sur le fait de sortir du Canada avec une grosse partie de ce que vous proposez. Pourquoi P&G Canada embarquerait sur de la publicité à l'extérieur du Canada? Qu'est-ce que ça va apporter à P&G Canada? Je te dirais que c'est parce que P&G Canada est présent dans 180 pays. Donc, les ventes de leurs produits dans ces 179 autres pays, si on veut, vont augmenter. Donc, la publicité va être efficace de façon mondiale, si on veut, puisque
leurs produits. Aussi, c'est le mouvement qui va être partagé à travers ça. Et comme le mouvement de patriotisme, il va peut-être être aussi appris, genre découvert par les autres pays grâce à ça, ou ainsi de suite. Donc, ça fait 5 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.